Vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est la troisième de cette série, nous allons répondre à la question comment fixer le prix de son produit. Comment faire en sorte de savoir à quel prix le client va acheter le produit. Si vous avez répondu aux deux premières questions, c'est-à-dire est-ce que les clients sont assez nombreux et est-ce que votre produit va marcher et tout, et il faut savoir, il faut répondre à la troisième question. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour obtenir votre solution? Et il existe une seule manière, une seule et unique manière de le savoir, et ça a toujours existé de tous les temps, vous et moi, on le sait, c'est que il faut que le prix de ce qu'on achète soit inférieur à la valeur qu'on espère en tirer. La seule condition à laquelle vous allez vendre votre produit, c'est que le client ait l'impression que ce qu'il donne pour acheter le produit est beaucoup plus bas que ce qu'il gagne, que le profit qu'il en tire. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et fixent les prix d'un objet ou d'un produit, d'un service, en fonction de la... En fait, les gens ne fixent pas le produit Les gens ne fixent pas le prix d'un produit par rapport à la valeur que le produit apporte, mais les gens fixent le prix d'un produit par rapport au format, par rapport à la taille, par rapport à ce que ça leur a coûté de fabriquer. Par exemple, on ne fixe pas le prix d'un livre par rapport à la grosseur du livre ou par rapport à ce que ça nous a coûté de pouvoir créer ou écrire le livre. On fixe le prix d'un livre par rapport à la valeur que ce livre-là apporte à son lecteur. Et donc, quand vous allez proposer le fruit de votre travail à votre client ou à vos clients, vous n'allez pas leur vendre un guide, une vidéo, un audio, un podcast, un manuel. Vous n'allez pas leur vendre un produit, mais vous allez leur vendre une solution. Vous n'allez pas leur vendre une bouteille d'eau, mais vous allez leur vendre une solution. Et plus cette solution représente de la valeur pour eux, plus ils seront prêts à payer pour votre service. Prenez par exemple une seule vidéo. Une seule vidéo, ça ne veut rien dire. Vous pouvez aller sur YouTube, trouver plein de vidéos. Mais prenez une vidéo qui vient de répondre exactement à un problème que vous rencontrez depuis des années. Tout de suite, cette vidéo prend tout un autre sens pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la même vidéo, mais elle vient de toucher un problème urgent et pénible qui vous a toujours hanté. Prenez par exemple un vulgaire feuille de papier. D'accord? Vulgaire feuille de papier, prenons ça. Et une feuille de papier ne veut rien dire. Mais prenons cette même feuille de papier qui représente le type de propriété d'une maison. D'accord? Tout de suite, ce simple papier prend de la valeur et devient quelque chose de super intéressant, de super important pour vous. Donc, c'est beaucoup plus ça. Plus le problème que vous allez résoudre est profond, plus le problème est pénible, plus le problème apporte de la valeur, plus la solution que le problème apporte augmente, plus les gens vont acheter. Et plus la réponse que ça apporte est rapide, plus les gens vont acheter. C'est la raison pour laquelle j'ai tellement insisté sur les deux points qui sont la pénibilité et l'urgence. C'est très important. Bref, vous l'aurez compris, votre nouveau job, c'est quoi? C'est de créer de la valeur et de l'échanger contre quelque chose. Ça peut être de l'argent, de la reconnaissance, tout ce que vous voulez. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de créer davantage pour créer davantage de valeur. Vous n'avez pas besoin de compétences supplémentaires pour créer de la valeur. La valeur se crée par des idées. Pas avec du temps ni avec de la sueur. La valeur se crée par des idées. Si vous comprenez vos futurs clients et que vous êtes capable de vous mettre à leur place au point d'imaginer, de visualiser concrètement avec lucidité ce qu'ils veulent, vous êtes capable en mesure de leur proposer un produit qui leur apporte de la valeur et vous allez l'échanger contre ce que vous avez créé pour eux à un prix beaucoup plus bas à leurs yeux que la valeur que vous leur apportez. Donc retenez que dans matière de prix, il y a deux choses. Premièrement, vous ne fixez pas le prix par rapport au produit, à ce que le produit vous a coûté, par rapport au format du produit. Vous fixez le prix par rapport à la valeur que cela vous apporte, au client. Et plus la valeur que cela apporte au client est élevée, plus la valeur est importante,
plus vous pouvez fixer des prix beaucoup plus élevés. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo, cette 3 vidéos de cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans les vidéos de la semaine prochaine ou dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire et je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine. Alors, j'ai une grosse information pour vous la semaine prochaine. Beaucoup de personnes m'écrivent sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp, sur YouTube et tout. J'ai une deux grosses informations pour vous la semaine prochaine. Et soyez scotchés, ne ratez aucune de mes vidéos. Et rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, Mathieu Pignon. La victoire!